Une nouvelle jardinière arrive au travail avec un bébé attaché à sa poitrine. Le chef de la mafia la voit et fait quelque chose que personne n'attendait. Les portes en fer du domaine Ashford grinçaient, tandis que Arden Shaw les poussait avec son épaule, serrant son fils de 7 mois contre sa poitrine. Il était 6 heures du matin. La brume s'accrochait encore aux pelouses impeccablement entretenues. Elle avait besoin de ce travail. 4 mois de loyer en retard, des créanciers à ses trousses pour les erreurs de son défunt mari, et un bébé à nourrir ne lui laissait pas le choix. Alors oui, elle avait menti sur son expérience, mais pas sur son désespoir. Elle frappa à la porte arrière. Pas de réponse. Elle frappa plus fort. Jasper remua et gémit. « Chut, mon chéri, murmura-t-elle. Maman a juste besoin de cette chance. » La porte s'ouvrit, et l'homme qui se tenait là n'était pas le majordome. Il était grand, les cheveux bruns encore humides, une cicatrice traversant son sourcil gauche, les yeux gris et froids comme l'acier en hiver. Des tatouages rampaient sur son bras droit. Tout en lui criait le danger. « Vous devez être le jardinier, dit-il. Aucune chaleur, aucun accueil. »« Oui, monsieur Ashford. Qu'est-ce que c'est que ça? » Son regard se posa sur le bébé. Sa mâchoire se crispa. Arden eut l'estomac noué. « C'est mon fils, Jasper. C'est un lieu de travail, pas une crèche. » Il recula. « Partez. » Mais Jasper choisit ce moment pour ouvrir les yeux. Il regarda l'homme terrifiant qui les dominait de toute sa hauteur et sourit. Un sourire pur et innocent. Keon Ashford se figea. Quelque chose passa sur son visage, disparut en un instant. « Monsieur Ashford, s'il vous plaît. » La voix d'Arden se brisa. « Je n'ai personne, pas de famille, pas d'argent, nulle part où aller. Je travaillerai plus dur que tous ceux que vous avez jamais embauchés. Donnez-moi juste une chance. Vous avez menti pour obtenir ce travail. Oui, inutile de le nier maintenant. Et vous vous attendez à ce que je vous fasse confiance? Je n'attends rien. » Arden leva le menton, les larmes coulant sur son visage. « Mais mon fils a besoin de manger. Il a besoin d'un toit. Je vous en supplie. » Silence. Les yeux de Kenneth passèrent de son visage au bébé endormi. Son expression était indéchiffrable. « 1 mois, dit-il finalement. Faites vos preuves. L'enfant vous dérange. Vous partez. Les plantes meurent. Vous partez. Vous causez des problèmes. » Sa voix baissa. « Vous disparaissez. » Compris. La menace était réelle. Arden savait exactement quel genre d'homme se tenait devant elle. Compris. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. Commencez par le jardin arrière. Celui avec le vieux chêne. Quelque chose de decombe passa dans ses yeux. Et resté loin de l'aile est, il disparut à l'intérieur. Arden s'appuya contre le mur, les jambes tremblantes. 1 mois. 30 jours pour faire ses preuves auprès de l'homme le plus dangereux de Chicago. 30 jours pour se cacher de ceux qui la traquaient. 30 jours pour protéger son fils dans une maison pleine d'ombre. Elle leva les yeux vers la fenêtre du 2e étage, où une silhouette observait derrière le rideau. Il la surveillait déjà. Arden serra Jasper plus fort contre elle et se dirigea vers le jardin. Elle n'avait aucune idée des secrets que recelait cet endroit. Aucune idée des ténèbres qui habitaient ces murs. Mais pour son fils, elle était prête à tout affronter. Si cette histoire vous a captivé, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications. Laissez un j'aime pour partager cette aventure avec d'autres et restez à l'écoute, car ce n'est que le début. Arden contourna le manoir pour se diriger vers l'arrière, dans la direction indiquée par Keon. Jasper dormait profondément dans le porte-bébé, sa respiration régulière lui procurant une douce chaleur contre sa poitrine. La remise était nichée derrière une haie, une petite structure en chêne noircie par le temps. Elle poussa la porte et entra, et l'odeur de la terre humide et du vieux engrais lui monta au nez. Des outils de jardinage étaient soigneusement suspendus le long du mur. Des pelles, un tuyau d'arrosage, des sécateurs, tous recouverts d'une fine couche de poussière, comme si personne ne les avait touchés depuis longtemps. Arden prit une petite bêche et une paire de gants, puis ressortit et se dirigea vers le jardin arrière dont Ken lui avait parlé. Lorsqu'elle y arriva, son cœur se serra. Ce n'était pas un jardin. C'était un cimetière de fleurs. Les mauvaises herbes lui arrivaient aux genoux, s'étendant partout comme des envahisseurs revendiquant un terrain abandonné. Les parterres qui avaient autrefois été magnifiques n'étaient plus que des souches flétries, tordues et tendues vers le ciel comme des doigts implorant le secours. Des vignes rampaient sur des statues de pierre, les recouvrant d'un bleu-vert sombre. Mais une chose tenait encore bon au milieu de cette ruine. Arden se dirigea vers le vieux chêne au centre du jardin, dont le tronc était si large que 3 personnes n'auraient pas pu l'entourer de leurs bras, et dont la cime s'étendait comme un immense parapluie, projetant son ombre sur le sol. Et juste en dessous, elle l'aperçut.
Une petite pierre tombale d'environ 30 centimètres de haut, à moitié engloutie par les mauvaises herbes. Ardan s'agenouilla et écarta l'herbe de la main afin de pouvoir lire les mots gravés dessus. EA pour toujours en fleurs. Pour toujours en fleurs, elle se leva et regarda autour d'elle le jardin dévasté. Quelqu'un avait été enterré ici, ou du moins, on s'en souvenait d'ici. Et A. Que signifiaient ces initiales? Ardan retourna à la remise pour chercher d'autres outils, et c'est alors qu'elle le vit sur l'étagère du haut, un vieux cahier dont la couverture en cuir était usée et décolorée, coincée entre des bouteilles de pesticides et d'engrais. Elle tendit la main, le prit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des notes minutieuses sur chaque plante, chaque saison de plantation, chaque type de sol qui lui convenait le mieux. L'écriture était élégante, féminine, légèrement inclinée vers la droite, chaque ligne écrite avec amour. Planter les roses David Austin en mars. Arroser 2 fois par jour quand il fait chaud. La lavande a besoin d'un sol bien drainé. Tailler après la floraison. Planter les bulbes de tulipes en automne. Les fleuriront au début du printemps. Celui ou celle qui avait écrit ces pages aimait le jardin comme on aime sa propre vie. Des pas firent lever la tête à Ardan. Une femme âgée marchait vers elle, une bouteille d'eau à la main. Elle avait les cheveux poivre et sel, ramenés en un chignon soigné à l'arrière de la tête. Son visage sévère n'était adouci que par la chaleur qui se cachait dans ses yeux. Ce devait être la gouvernante avec laquelle Ardan avait parlé au téléphone. « Vous êtes Ardan », dit la femme, non pas comme une question, mais comme une affirmation. « Je suis Maggie. Je m'occupe de cette maison. Vous devez boire un peu d'eau. Le soleil va devenir plus intense dans quelques heures. » Ardan prit la bouteille et la remercia, mais son regard resta fixé sur le carnet qu'elle tenait entre ses mains. Maggie le remarqua et son expression changea un instant. Mais Ardan le remarqua. « Ce carnet, dit Ardan doucement, à qui appartient-il? » Maggie resta silencieuse pendant un long moment. Son regard se perdit au loin, là où le vieux chêne se dressait, rigide, au milieu du jardin sauvage. « Il appartenait à Madame Eleanor, dit-elle enfin, d'une voix plus basse, comme si elle craignait que quelqu'un puisse l'entendre. La mère de M. Ashford. Ardan sentit sa respiration s'accélérer. Sa mère, elle? Ardan hésita. Elle est décédée, n'est-ce que pas? Maggie acquiesça, les lèvres serrées. Ne lui posez jamais de questions à ce sujet. Vous m'entendez? Jamais. Mais Ardan regarda la plaque sous le chêne. Comment est-elle morte? Maggie ne répondit pas tout de suite. Elle observa Ardan longuement, comme si elle se demandait si elle devait parler. Puis elle tourna la tête vers le chêne, et ses vieux yeux se remplirent soudainement de larmes. « Ici même, dans ce jardin, » dit-elle d'une voix presque inaudible. « Il y a 20 ans, et il a tout vu. Il n'avait que 15 ans. » Maggie ne dit rien de plus. Elle se retourna et s'éloigna, sa petite silhouette disparaissant lentement derrière la haie. Ardan resta là, le carnet toujours à la main, regardant la gouvernante jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis elle se retourna vers la pierre tombale sous le chêne. Et Eleanor Ashford, la femme qui était morte dans ce jardin même, et le garçon de 15 ans qui avait tout vu. Elle comprenait maintenant pourquoi les yeux de Cayenne Ashford étaient aussi froids que l'acier. Les 3 premiers jours passèrent comme un tourbillon. Ardan travailla du petit matin jusqu'au crépuscule, s'arrêtant seulement pour s'occuper de Jasper et changer sa couche. Elle arracha les mauvaises herbes, nettoya les parterres de fleurs fanées, retourna la terre et commença à replanter tout ce qui pouvait encore être sauvé. Le carnet d'Eleanor devint sa boussole. Chaque page jaunie la guidait pour redonner vie à un jardin mort. Mais malgré tout cela, Ardan ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un l'observait. Chaque fois qu'elle levait la tête, son regard se portait, sans qu'elle y pense, vers la fenêtre du 2e étage du manoir, et elle voyait une silhouette debout là, juste une ombre derrière le rideau, mais elle savait qui c'était. Kian Ashford l'observait. Elle ne savait pas pourquoi, et elle n'osait pas demander. Elle baissait simplement la tête et continuait à travailler. Savait pas pourquoi, et elle n'osait pas demander. Elle baissait simplement la tête et continuait à travailler. L'après-midi du 3e jour, alors qu'Ardan était en train de tailler des rosiers secs, un homme entra dans le jardin. Il semblait avoir environ 35 ans, avec des cheveux bruns coupés courts, et était grand, vêtu d'un costume gris. Le sourire sur sa bouche était amical, mais ses yeux étaient aussi vifs et froids qu'un rasoir. « Vous êtes Ardan Shaw, n'est-ce pas? » demanda-t-il en s'arrêtant à quelques pas. « Je suis Jace Brennan. Je travaille pour M. Ashford. » Ardan se leva, brossant la saleté de ses gants. « Oui, je suis Ardan. Que voulez-vous? » Jace ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour de lui dans le jardin, hochant la tête comme s'il évaluait son travail. Puis son regard se posa sur Jasper, qui dormait dans le berceau en tissu à l'ombre des chênes.
Vous élevez votre enfant seul, dit Jay. Son ton était ordinaire, comme s'il parlait du temps. Votre mari était Troy Vance, n'est-ce pas? Arden sentit le sang se glacer dans ses veines. Troy, le nom qu'elle avait essayé d'enterrer pendant plus d'1 an. Il est mort, dit-elle en s'efforçant de garder une voix calme. Un accident de voiture, il y a 14 mois. Jace pencha la tête, l'observant attentivement. Un accident, répéta-t-il. Ou assassiné. Arden se raidit. Elle eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Assassiné. Ces 2 mots résonnaient dans son esprit, faisant naître des doutes qu'elle ne s'était jamais autorisée à formuler. Troy était un homme violent, un joueur, un homme qui avait des dettes partout où il allait. Mais elle avait toujours cru qu'il était mort dans un accident. C'est ce qu'avait dit la police. C'est ce qui était écrit sur le certificat de décès. « Je ne comprends pas ce que vous dites, » dit Arden, la voix légèrement tremblante. Jace l'observa encore quelques secondes, puis sourit. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Ce n'est rien, juste une habitude de vérifier les antécédents. Continuez votre travail, dit-il en se retournant et en s'éloignant, laissant Arden seul avec 1000 questions qui tourbillonnaient dans sa tête. Troy était-il vraiment mort dans un accident? Ou quelqu'un l'avait-il tué? Et si c'était le cas, cette personne la recherchait-elle? Dans le bureau au 2e étage, Jace se tenait devant le bureau de Ken et lui rapportait ce qu'il avait trouvé. « Elle est clean, » dit Jace, « pas de casier judiciaire. Elle travaille dur. Elle ne cause pas de problème. » Ken ne le regarda pas. Il se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin en contrebas où Arden était retourné travailler. Elle tenait Jasper dans ses bras, le berçant doucement pour l'endormir parmi les parterres de fleurs qu'elle venait de replanter. Mais Jace continua. Son ex-mari était Troy Vance. Il devait 50 000 $ à Conrad Mercer. Keon se retourna, le regard perçant. « Mercer? Oui. » Jace acquiesça. Et Mercer n'est pas du genre à laisser passer les choses. Même si Troy est bon, il continuera à se faire payer par la famille. Le silence envahit la pièce. Ken se retourna vers la fenêtre. Arden chantait quelque chose à Jasper, sa voix légère comme le vent, traversant la vitre entr'ouverte. Elle ne sait rien de cette dette. C'est juste une mère qui essaie de protéger son enfant comme sa mère avait autrefois essayé de le protéger. La protéger, dit Ken d'une voix basse et définitive. Mais ne lui dit rien. Jace acquiesça et sortit. Mais avant de fermer la porte, il regarda Ken avec une expression curieuse. En 20 ans de collaboration, c'était la première fois qu'il voyait son patron se soucier de quelqu'un en dehors du travail. À la fin du premier week-end, le jardin avait commencé à montrer des signes de vie. Arden avait éliminé près d'un tiers des mauvaises herbes et replanté les parterres de fleurs en suivant les instructions précises du carnet d'Eleanor. Des pensées violettes pointaient déjà leur nez à travers la terre, et les buissons de lavande nouvellement plantés diffusaient un parfum doux et apaisant dans la brise du soir. Ce matin-là, Arden allongea Jasper sur une couverture moelleuse sous le feuillage du vieux chêne, où l'ombre fraîche le protégeait du seul soleil. Elle lui tendit quelques jouets, puis se retourna pour arroser le parterre de roses nouvellement planté à quelques mètres de là. Jasper avait 7 mois et commençait à ramper, mais elle pensait que si elle lui tournait le dos juste un instant, tout irait bien. Elle se trompait. Jasper s'ennuyait avec ses jouets habituels. Ses yeux bleus clairs furent attirés par un papillon jaune qui voletait près de la marche en pierre, à environ 5 mètres de là. Il se mit à ramper, ses petites mains enfoncées dans l'herbe, les genoux avançant petit à petit vers le papillon. Il oublia rapidement la couverture derrière lui. Arden était concentrée sur l'arrosage, dos à son fils. Elle n'entendit pas Jasper bouger. Elle ne vit pas le papillon l'attirer de plus en plus près du rebord de pierre. La marche mesurait près de 30 cm de haut, suffisamment pour blesser gravement un bébé de 7 mois s'il tombait. Jasper atteignit le bord de l'herbe où elle rencontrait la pierre. Le papillon jaune se posa sur la surface en dessous, comme pour le taquiner. Le bébé tendit la main, son petit corps basculant vers l'avant. 1 seconde de plus et il serait tombé, mais ce ne fut pas le cas. Une grande main ferme attrapa Jasper par derrière, le soulevant dans les airs avant que sa tête ne heurte la pierre. Arden se retourna au bruit et son cœur faillit s'arrêter. Ken Ashford se tenait là, Jasper dans ses bras, le visage impassible, bien que sa respiration fût légèrement irrégulière. Il était apparu de nulle part, peut-être du chemin étroit menant au jardin qu'elle n'avait pas remarqué, et il avait sauvé son fils. Jasper ne pleura pas. Au lieu de cela, il fixa de grands yeux curieux l'homme inconnu qui le tenait. Puis il tendit sa petite main, l'enroula autour du doigt de Keon et sourit. Quand se figea. Arden le vit. Elle vit son corps se raidir.
Elle vit ses yeux gris scintiller d'une émotion qui ressemblait presque à de la confusion. La petite main de Jasper agrippait son doigt. Ses doigts délicats comme des pétales s'enroulaient autour de la main rugueuse d'un roi de la mafia. Cela faisait 20 ans que Ken n'avait pas tenu un enfant dans ses bras, et cette sensation lui était douloureusement familière. Sa mère lui tenait la main ainsi. Quand il était enfant, quand elle était encore en vie, quand ce jardin était rempli de rire plutôt que de chagrin, elle lui prenait la main et le guidait entre les parterres de fleurs, lui apprenant le nom de chaque fleur et comment en prendre soin. Sa main était chaude et douce, tout comme la petite main qui le tenait maintenant. « Je suis désolé. » La voix d'Ardan le ramena au présent. Elle courut vers eux, le visage pâle de peur. « Je ne savais pas qu'il s'était éloigné en rampant. Je suis désolé. J'aurais dû faire plus attention. » Ken la regarda, puis baissa les yeux vers Jasper, qui serrait toujours son doigt en souriant. Il dut exercer une légère pression pour se libérer. Et lorsqu'il le fit, il ressentit un étrange sentiment de perte. Il remit Jasper dans les bras d'Ardan, la voix aussi froide que d'habitude, bien que sa main tremblait légèrement. « Fais plus attention, dit-il sèchement. Puis il se retourna et s'éloigna sans se retourner. Ses pas étaient plus rapides que d'habitude, comme s'il fuyait quelque chose, ou plutôt comme s'il fuyait un sentiment qu'il croyait avoir enfoui il y a 20 ans. Ardan resta là, serrant Jasper contre sa poitrine, regardant le dos de Con disparaître au coin du manoir. Son cœur battait encore à tout rompre à cause de la peur, mais quelque chose d'autre s'insinuait doucement dans ses pensées. Elle l'avait vu, juste un instant, quelques secondes à peine, lorsque Jasper avait pris sa main. Mais elle l'avait vu. L'acier dans les yeux de Keon Ashford s'était adouci, ne serait-ce qu'un instant, lorsqu'il avait regardé son fils. Cette nuit-là, Ardan fut réveillée en sursaut par un bruit étrange à l'extérieur de la cabane. Elle resta immobile dans l'obscurité, à l'écoute, des pas sur le gravier, le murmure de 2 voix masculines. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Lentement, prudemment, elle se redressa et jeta un coup d'œil vers le berceau où Jasper dormait paisiblement. Le clair de lune filtrait à travers l'interstice des rideaux, suffisamment pour qu'elle distingue les ombres de 2 hommes passant devant la fenêtre. Ils ne ressemblaient pas aux agents de sécurité du domaine. « Troy doit toujours de l'argent à Mercer », dit l'un des hommes d'une voix rauque et froide. « 50 000 $, c'est sa femme qui paye. »« Trouvez-la, elle et le gamin, » répondit l'autre. Mercer dit, « S'il n'y a pas d'argent, on prend le garçon. » Un otage, ça marche aussi. Ardan sentit son sang se glacer. Mercer, le nom que Jace avait mentionné l'après-midi précédent. Les 50 000 $ que Troy devait, et maintenant les créanciers avaient trouvé sa cachette. Elle sortit du lit sans faire de bruit et souleva Jasper aussi doucement que possible pour ne pas le réveiller. Le bébé remua mais ne pleura pas. Ardan se réfugia dans le coin le plus sombre de la cabane, accroupi derrière une vieille armoire en bois, serrant son fils contre sa poitrine. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Elle pouvait entendre les 2 hommes fouiller à l'extérieur, repousser des pousses de fleurs, soulever des planches. Ils cherchaient un moyen d'entrer, et elle n'avait rien pour se défendre. Puis, soudain, le bruit cessa. Une voix fendit la nuit, basse et froide comme la glace, et Ardan retint son souffle. « Vous êtes sur ma propriété. » Elle connaissait cette voix. « Keon Ashford, qui diable êtes-vous » demanda l'un des collecteurs, toujours agressif, mais désormais teinté d'incertitude. « Je suis le propriétaire de cette propriété, » répondit Ken, « et vous êtes sur le point de ne plus jamais la quitter. » Le silence s'étira pendant plusieurs secondes, puis vint un murmure affolé. « C'est Ashford. Mon Dieu, c'est Keon Ashford. Nous devons partir. Vous avez 10 secondes pour disparaître de ma vue, » dit Keon, d'un ton pas plus fort mais plein de menaces. « La prochaine fois, vous ne repartirez pas de vos propres moyens. » Des pas martelèrent le gravier, s'éloignant rapidement. Un moteur rugit et démarra en trombe dans la nuit. Le silence revint. Ardan resta recroquevillé dans le coin sombre, serrant Jasper dans ses bras, effrayé à l'idée de bouger. Puis la porte de la cabane s'ouvrit. Le clair de lune inonda la pièce, dessinant la silhouette élancée de Ken dans l'embrasure de la porte. Derrière lui, Ardan aperçut 2 autres hommes en costume noir, clairement les siens. « Sortez, » dit Keon. Ils sont partis. Ardan se leva lentement, les jambes tremblantes. Elle sortit de l'ombre, Jasper toujours endormi dans ses bras. Le visage de Keon restait impassible tandis qu'il la regardait, mais ses yeux gris balayèrent de la pièce comme s'il évaluait s'il restait une menace. « Tu dois de l'argent à Conrad Mercer, » dit-il. Ce n'était pas une question. Ardan baissa la tête. « Pas moi, Troy, mon mari. » Elle prit une profonde inspiration et continua. « Il était violent, c'était un joueur.
Je n'ai appris l'existence de la dette qu'après sa mort. Ils sont venus pour l'argent. Je ne l'avais pas. Ils ont menacé de me tuer, de faire du mal à Jasper. Alors je me suis enfui. Elle regarda son fils qui dormait paisiblement, inconscient du danger qu'il avait menacé. Je fuis depuis 14 mois. Je pensais qu'en venant ici, je serais en sécurité. Je ne savais pas qu'il me surveillait toujours. Con resta silencieux pendant un long moment. Il regarda Ardon, Jasper, puis dans l'obscurité où les créanciers avaient disparu. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix resta froide. Mais il y avait autre chose derrière, quelque chose qu'Ardon ne pouvait pas vraiment nommer. À partir de maintenant, toi et le bébé resterez dans la maison principale. La cabane n'est pas sûre. Ardon leva les yeux vers lui, surpris. Mais je ne suis que le jardinier. Je ne peux pas rester dans la maison principale. Con ne répondit pas. Il se retourna et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta sans se retourner. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda Ardon d'une voix presque inaudible. Il resta silencieux pendant quelques secondes, puis il répondit d'une voix basse et définitive. « Ce n'est pas une proposition, c'est un ordre. » Il s'enfonça dans l'obscurité et disparut, suivi des deux hommes en noir. Ardon resta là, Jasper dans les bras, regardant sa silhouette jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Elle ne comprenait pas pourquoi le parrain de la mafia le plus froid de Chicago protégerait une jardinière inconnue. Mais elle savait une chose, la frontière entre employeur et employé avait commencé à s'estomper. Tôt le lendemain matin, Maggie prépara une chambre au rez-de-chaussée pour Ardon et Jasper. Elle était petite mais chaleureuse, avec une fenêtre qui donnait sur le jardin dont Ardon s'occupait. Un vieux lit en chêne fut descendu du grenier. Maggie dit que c'était le lit dans lequel Keon avait dormi quand il était bébé. Ardon n'osa pas poser d'autres questions. Elle la remercia simplement en silence et commença à ranger leurs quelques affaires. Elle continua à travailler dans le jardin chaque jour, mais elle se sentait désormais plus en sécurité. Les gardes du corps de Keon étaient toujours dans son champ de vision, jamais assez près pour la mettre mal à l'aise, mais suffisamment pour qu'elle sache qu'elle était protégée. La troisième nuit après leur emménagement dans la maison principale, Ardon se réveilla à 2 heures du matin. Jasper pleurait parce qu'il voulait du lait. Elle le prit dans ses bras, le calma un instant, puis décida de descendre réchauffer un biberon. Elle marcha pieds nus dans le couloir sombre, ses pas feutrés sur le parquet. La maison était encore plongée dans la nuit, à l'exception du tic-tac lointain d'une horloge. En passant devant le salon, elle ralentit. Dans la pénombre, elle aperçut une silhouette assise sur le canapé. Le clair de lune filtrait à travers la fenêtre, soulignant la silhouette de Con, adossé au coussin, une bouteille de whisky posée sur la table devant lui. Le verre qu'il tenait à la main était à moitié vide. Ardon avait l'intention de passer sans le déranger, mais sa voix s'éleva dans l'obscurité, basse et fatiguée. « Aujourd'hui, cela fait 20 ans que ma mère est morte. » Ardon s'arrêta. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait même pas si elle devait dire quelque chose. Jasper s'agitait dans ses bras, affamé. Elle regarda Ken longuement, puis entra silencieusement dans le salon et s'assit dans le fauteuil en face de lui. Elle ne posa aucune question. Elle ne dit rien. Elle se contenta de nourrir Jasper, serrant son enfant contre elle, laissant le bébé s'apaiser dans le silence. La pièce était enveloppée de calme. Seul le doux bruit de Jasper tétant et la respiration régulière des 3 occupants remplissaient l'air. Con fixait son verre, le tournant lentement entre ses doigts. Peut-être que le silence d'Ardon le rassurait. Peut-être que l'obscurité lui permettait de s'ouvrir suffisamment. Ou peut-être qu'après avoir tout gardé enfoui pendant 20 ans, il avait simplement besoin de quelqu'un pour l'écouter. Ma mère aimait ce jardin plus que tout, commença-t-il d'une voix basse, comme s'il se parlait à lui-même. Elle plantait chaque fleur, s'occupait de chaque brin d'herbe. Elle disait que le jardin était le seul endroit où elle trouvait la paix dans le monde chaotique de mon père. Il fit une pause et but une gorgée de whisky. Ardon resta silencieuse, mais elle absorba chaque mot. Un jour, les ennemis de mon père ont fait éruption. Ken poursuivit. Ils ne l'ont pas trouvé, alors ils se sont attaqués à ce qu'il avait de plus cher. C'était ma mère. Sa voix tremblait légèrement. Pourtant, il continua. Elle jardinait juste sous le chêne. Elle n'a même pas eu le temps de s'enfuir. Le silence s'épaissit. Ardon sentit sa gorge se serrer. « J'avais 15 ans, dit Keon dans un murmure. Je me tenais là, à la fenêtre du 2e étage. J'ai tout vu et je n'ai rien fait. Absolument rien. » Il posa son verre, les mains tremblantes. « À partir de ce jour, je me suis juré de ne plus jamais laisser personne m'approcher, car les personnes qui me sont proches deviennent des cibles. Elles sont blessées, elles meurent. » Il leva la tête et regarda Ardon dans la pénombre. Ses yeux gris ont capté la lune.
Et pour la première fois, elle a vu la douleur qui les habitait. Une douleur vieille de 20 ans qui n'avait pas disparu. Elle n'a rien dit. Lentement, elle a posé sa main sur la table près de la sienne, sans la toucher. Juste là, un petit geste qui disait qu'elle était présente, qu'elle écoutait, qu'elle ne jugeait pas. Jasper s'était endormi dans ses bras, sa respiration douce et régulière comme une berceuse. Le silence revint dans la pièce, mais cette fois-ci, il était chaleureux, pas pesant. « Tu n'as pas peur de moi ?» demanda soudain Kian, sachant qui je suis, sachant ce que j'ai fait, sachant dans quel genre de monde je vis. « Tu n'as toujours pas peur. » Ardon croisa son regard, les yeux fixes. « J'ai déjà vécu avec un vrai monstre, » dit-elle doucement. « Un homme qui me battait tous les jours. Un homme qui me faisait peur dans ma propre maison. Tu ne me fais pas peur. » Le silence s'installa entre eux. Ken la regarda et, pour la première fois en 20 ans, il eut le sentiment que quelqu'un le voyait vraiment. Pas le patron, pas le tueur, juste un homme avec des blessures qui n'avaient jamais guéri. Et cette nuit-là, dans l'obscurité, le mur qu'il avait construit pendant plus de 2 décennies commença à montrer ses premières fissures. 3 semaines passèrent comme dans un rêve. Le jardin, autrefois désolé, avait repris vie sous les mains attentionnées d'Ardon. Elle travaillait chaque jour, du petit matin jusqu'à la fin de l'après-midi. Suivant chaque page du carnet d'Eleanor, les roses David Austin fleurissaient dans des tons doux de rose pâle, rose et blanc crème, leur parfum flottant dans l'air et se posant doucement sur les allées. De la lavande violette bordait l'allée en pierre, et des tulipes rouges et jaunes s'élevaient fièrement de la pelouse verte luxuriante qu'elle avait minutieusement restaurée. Le vieux chêne se dressait toujours dans sa dignité tranquille, mais maintenant, un cercle de marguerites blanches et de pensées violettes entourait sa base, comme Eleanor l'avait écrit dans ses notes 20 ans plus tôt. La petite pierre gravée d'un « et » éternellement en fleurs n'était plus cachée sous les mauvaises herbes. Elle reposait paisiblement parmi les fleurs, comme si la femme dont elle avait été l'auteur avait enfin trouvé le repos dans la beauté qu'elle avait autrefois aimée. Cet après-midi-là, Ardon était assise dans l'herbe, regardant Jasper ramper en cercle irrégulier, fasciné par les pétales tombés. Il avait maintenant presque 8 mois, était chaque jour plus énergique et curieux de tout ce qui était à sa portée. Elle lui sourit, ressentant une paix plus profonde qu'elle n'avait connue depuis longtemps. Puis elle entendit des pas sur le gravier. Elle leva les yeux et son cœur fit un bond. Con entrait dans le jardin. C'était la première fois qu'elle le voyait y mettre les pieds depuis qu'elle avait commencé à travailler. Il avançait lentement le long du chemin de pierre, ses yeux gris balayant le jardin avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Ardon se leva, le pouls accéléré. Elle ne savait pas comment il allait réagir. Il pourrait être en colère qu'elle ait apporté autant de changements sans lui demander son avis. Il pourrait ressentir de la douleur en se trouvant à l'endroit où sa mère était morte. Il pourrait la renvoyer. Ken passa devant elle sans un mot. Il se dirigea droit vers le vieux chêne et s'arrêta devant la pierre tombale. Il lui tournait le dos et elle ne pouvait pas voir son visage. Le silence s'éternisait. 1 minute, puis une autre. Ardon se tenait à distance, les mains crispées, n'osant pas s'approcher. Elle ne pouvait qu'attendre. Puis Kian se retourna, et Ardon vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé voir. Les yeux froids et gris de Kay et Ashford étaient humides. « J'ai lu son carnet », dit-il d'une voix plus rauque que d'habitude. Ardon acquiesça, la gorge serrée. « Je suis désolé si je n'aurais pas dû. Je pensais simplement que c'était le meilleur moyen de restaurer le jardin. Je ne voulais pas vous offenser ni vous causer de peine. Je suis désolé. » Ken secoua la tête. « Non, vous avez fait ce qu'il fallait. » Il regarda une fois de plus les fleurs épanouies, la pelouse verte, la lumière de fin d'après-midi filtrant à travers les branches des chênes. « Vous l'avez ramené, dit-il doucement, presque comme s'il craignait que quelqu'un puisse l'entendre. Pendant 20 ans, je n'ai pas pu mettre les pieds ici. Pendant 20 ans, j'ai laissé ce jardin se dégrader parce que je ne supportais pas de le voir. Mais maintenant, il est exactement comme dans mes souvenirs, exactement comme lorsqu'elle était en vie. » Un éclat de rire rompit ce moment fragile. Jasper avait rampé jusqu'au pied de Ken sans que personne ne s'en aperçoive et était maintenant assis sur l'herbe, applaudissant, ses yeux bleus brillant dans la lumière dorée, la bouche ouverte en un large sourire qui révélait une dent nouvellement apparue. Ken regarda l'enfant. Puis, sans un mot, il s'assit dans l'herbe. Ardon retint son souffle. Elle n'avait jamais vu Kian s'asseoir par terre comme ça, jamais vu quelqu'un s'abaisser au niveau de quelqu'un d'autre. Mais il était là, assis sur la pelouse verte à côté de son fils. Jasper n'hésita pas. Il rampait immédiatement vers Con et se hissa sur les genoux de l'homme, comme si c'était de la chose la plus naturelle au monde,
ses petites mains agrippées au devant de la veste de Ken, un rire joyeux jaillissant de sa bouche. Ken ne le repoussa pas. Il resta simplement assis là, laissant Jasper explorer ses genoux. Ses yeux gris posés sur l'enfant reflétaient quelque chose qu'Ardon ne pouvait décrire que comme de la tendresse. Ardon les regardait dans la lumière du soleil couchant, le plus puissant parrain de la mafia de Chicago et un bébé de 7 mois. Deux personnages si différents, et pourtant si harmonieux au milieu du jardin en fleurs, et elle comprit. Cet homme n'était pas froid. Il avait simplement été seul pendant trop longtemps. Ce matin-là, Con quitta le domaine tôt pour se rendre à une réunion en ville. Ardon regarda sa voiture noire élégante passer devant les grilles depuis la fenêtre de sa chambre, puis emmena Jasper dans le jardin, comme elle le faisait tous les jours. Le bébé s'était habitué à passer ses matinées dehors, assis dans sa poussette sous les arbres pendant que sa mère travaillait. C'était une journée comme les autres. Du moins, c'est ce que croyait Ardon. Elle était en train de tailler des branches de roses fanées lorsqu'elle entendit le vrombissement inhabituel d'un moteur. Elle leva les yeux vers les grilles. Un SUV noir s'était arrêté à l'entrée. Ce n'était pas la voiture de Ken, ni celle d'une personne qu'elle connaissait dans le domaine. Les gardes à la porte parlaient à quelqu'un, puis elle les vit être écartés. Pas violemment, mais avec suffisamment de fermeté pour qu'ils ne puissent pas intervenir. 4 hommes entrèrent dans le domaine. À leur tête se trouvait un homme d'âge moyen, grand, aux cheveux argentés lissés en arrière, vêtu d'un costume gris coûteux. Mais ce n'était pas son apparence qui fit froid dans le dos à Ardon. C'étaient ses yeux, froids et calculateurs comme ceux d'un serpent venimeux. Il la regarda droit dans les yeux et lui sourit. Il n'y avait aucune trace de chaleur dans ce sourire. Le cœur d'Ardon se mit à battre à tout rompre. Elle se rapprocha de la poussette et posa une main dessus, comme si elle était prête à soulever Jasper à tout moment. L'homme aux cheveux argentés s'approcha, ses hommes le suivant comme des ombres. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, la regardant de haut en bas avant de poser son regard sur Jasper, assis dans la poussette, les yeux écarquillés. « La veuve de Troy Vance », dit-il d'une voix basse et mielleuse, plus jolie que je ne l'imaginais. Troy avait bon goût en matière de femme. Ardon se sentit mal en entendant le nom de son mari sur ses lèvres. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, s'efforçant de garder une voix calme malgré son cœur qui battait à toute rompre. « Conrad Mercer », répondit-il, comme si ce nom suffisait à tout expliquer. Et pour Ardon, c'était le cas. Merck, l'homme à qui Troy devait 50 000 $, celui qui avait envoyé des hommes à la cabane cette nuit-là, l'homme que même Keon Ashford considérait comme une menace. « Je ne vous dois rien, dit Ardon en reculant et en tirant la poussette avec elle. Cette dette était celle de Troy. Il est mort, dit Mercer avec un sourire ironique. La mort n'efface pas les dettes, ma fille. Quelqu'un doit payer et tu es la seule famille qu'il a laissée derrière lui. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. » Mercy pencha la tête, jetant un coup d'œil à Jasper. Le bébé le fixait de ses yeux bleus clairs, trop innocents pour comprendre la peur. « 50 000 $, dit lentement Mercer, en articulant chaque mot. « Où le garçon? À toi de choisir. » Le sang se retira du visage d'Ardon. Elle se précipita vers la poussette, prit Jasper dans ses bras et le serra contre sa poitrine. « Non, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Jamais. » Mercy haussa les épaules comme s'il s'agissait d'un désagrément mineur. Il fit signe à ses hommes d'avancer. « Alors nous allons procéder de manière plus radicale. » Avant qu'ils n'aient pu faire un pas, une voix retentit derrière eux. « Éloignez-vous d'elle immédiatement. » Ardon se retourna. Maggie se tenait à la porte arrière, un pistolet fermement serré dans sa main. Le canon était pointé directement sur Mercer. Le visage de la vieille gouvernante était calme au point d'en être effrayant, comme si pointer une arme sur un baron du crime n'était qu'une tâche ménagère parmi d'autres. Mercy regarda Maggie et rit. « Brave vieille fume, vous pensez pouvoir nous abattre tous les 4? » Maggie ne broncha pas. « Je suis dans cette maison depuis 30 ans, dit-elle d'un ton calme. J'ai enterré plus d'hommes que vous ne pouvez l'imaginer, et je n'ai besoin d'en abattre qu'un seul. Vous. » Le silence qui suivit était tendu comme une corde. Mercer regarda Maggie, puis le pistolet dans sa main, puis autour du jardin. Il réfléchissait. « Enfin, » dit-il en levant la main pour signifier à ses hommes de se retirer. « Très bien, dit-il, un léger sourire toujours aux lèvres. Je partirai aujourd'hui. » Il se retourna vers Ardon pour un dernier regard. « Mais dis ceci à Ashford, 50 000 est la fille, ou je prendrai plus que ça. » Puis il s'éloigna, ses hommes le suivant de près. Le SUV noir démarra en trombe, laissant Ardon tremblante dans le jardin, serrant Jasper contre sa poitrine. Keon revint 1 heure plus tard. Il fit irruption dans la propriété comme une tempête,
le visage pâle lorsque Maggie lui raconta ce qui s'était passé. Il trouva Ardon dans le salon, encore tremblante, Jasper endormi dans ses bras. « Il a osé te toucher », dit Kian d'une voix basse et dangereuse, comme le grognement d'un prédateur. Il a osé menacer Jasper. Ardon leva les yeux, ses yeux gris brûlaient de rage et ses mains tremblaient légèrement. « Pas de peur, de rage. À partir de maintenant, tu ne quittes plus le champ de vision de la sécurité, dit-il fermement. Jamais. Ardon voulut protester, mais l'épuisement et la peur pesaient lourdement sur elle. Je ne suis pas une prisonnière, dit-elle doucement. Ken soutint son regard et sa voix s'adoucit. Non, tu n'es pas une prisonnière. Tu es quelqu'un que je protégerai à tout prix. Cette nuit-là, Ken appela Jason dans son bureau. Merc veut la guerre, dit-il froidement, ses yeux gris durs comme l'acier. Il aura la guerre, mais pas celle à laquelle il s'attend. Quelques jours après la visite de Mercer, l'atmosphère à l'intérieur du domaine devint plus tendue, plus pesante. La sécurité fut renforcée et les appels privés et discrets entre Con et Jace devinrent plus fréquents. Mais pour Ardon, sa plus grande crainte n'était pas Mercer, c'était Jasper. Le bébé avait commencé à pleurer davantage la nuit, refusant de téter, agité et irritable. Ardon pensait qu'il faisait peut-être ses dents, alors elle ne s'inquiéta pas trop jusqu'à la 3e nuit. Elle se réveilla à 2 heures du matin au son des faibles pleurs de Jasper. Quand elle posa sa main sur son front, son cœur se serra. Il était brûlant. Elle se redressa d'un bond, alluma la lampe et regarda son fils de près. Le visage de Jasper était rouge vif. Ses yeux bleus étaient ternes et vagues. Ils n'étaient plus brillants de curiosité. Son petit corps était mou dans ses bras. Il n'avait même plus la force de pleurer fort, seulement de gémir doucement, pitoyablement. « Bébé », murmura Ardon d'une voix tremblante. « Maman est là. » Elle essaya de rester calme, mais la panique monta rapidement et impitoyablement. Elle n'avait pas de voiture, aucun moyen d'appeler à l'aide. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait sauver son fils. Ardon souleva Jasper et courut hors de la pièce, ses pieds nus frappant le sol en bois froid. Elle monta les escaliers et se précipita dans le couloir du 2e étage jusqu'à la porte de Kian. Elle frappa fort sans se soucier qu'il était 2 heures du matin, sans se soucier qu'il était son employeur et qu'elle n'était que la jardinière. Elle savait seulement que son fils était malade et qu'elle avait besoin d'aide. La porte s'ouvrit presque immédiatement. Kian se tenait là, les cheveux noirs ébouriffés, la chemise légèrement défaite, comme si le sommeil ne l'avait pas vraiment envahi non plus. Mais dès qu'il vit Ardon tenant Jasper, il fut complètement alerte. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, déjà concentré sur le bébé. « Il est brûlant », répondit Ardon, la voix étranglée. « Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de voiture. Je ne sais pas qui appeler. S'il vous plaît, je dois l'emmener à l'hôpital. » Ken ne perdit pas une seconde. Il attrapa ses clés et sa veste et ressortit, prenant fermement Ardon par le bras. « Venez avec moi. » Il n'appela pas de chauffeur. Il n'appela pas Jace. Il n'appela personne. Il prit lui-même le volant et fonça dans la nuit de Chicago. Sa voiture filait à toute allure dans les rues désertes, les lumières de la ville défilant à toute vitesse derrière les vitres. D'une main, il tenait fermement le volant. De l'autre, il serrait Ardon contre lui. « Il va s'en sortir », dit Kian d'une voix basse mais déterminée. « Je te le promets, il s'en sortira. » À travers ses larmes, Ardon le regarda et, pour la première fois, elle vit quelque chose dans les yeux gris de Kian Ashford qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la peur. Il avait peur. Peur pour Jasper. Peur de perdre l'enfant qu'il avait commencé à aimer sans même s'en rendre compte. Ils arrivèrent à l'hôpital en moins de 15 minutes. Ken se gara juste devant l'entrée des urgences, ignorant les panneaux d'interdiction. Il ouvrit la portière d'Ardon et courut avec elle à l'intérieur, Jasper inerte dans ses bras. Tout ce qui suivit sembla irréel. Des médecins et des infirmières se précipitèrent. Tests, antipyrétiques, examens, attentes. Finalement, un médecin revint. « C'est une otite », expliqua-t-il gentiment à Ardon. « La fièvre est élevée parce que son corps lutte contre l'infection. Nous allons lui administrer des antibiotiques et le surveiller pendant la nuit. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il se remettra dans quelques jours. » Le soulagement fit voler en éclats le sang-froid d'Ardon. Des larmes coulèrent sur son visage. Elle se tourna vers Kian et vit ses épaules s'abaisser comme si un poids écrasant venait d'être levé. On leur montra une petite chambre d'hôpital pour la nuit. Jasper dormait sur le lit, les médicaments commençant à faire baisser sa fièvre. Son petit visage n'était plus rouge, mais légèrement rose et paisible. Ardon s'assit à côté de lui, lui tenant la main. Kian s'assit silencieusement sur le canapé usé, sans rien dire, simplement présent.
Tu peux rentrer chez toi, murmura Ardon. Il est tard. Tu as des choses importantes à faire. Je m'en sortirai très bien. Ken ne répondit pas et ne partit pas. Peu après, une infirmière entra pour vérifier des signes vitaux de Jasper. Elle nota quelque chose sur son dossier, puis jeta un coup d'œil à Ken. « Vous êtes le père du bébé, n'est-ce que pas ?» demanda-t-elle avec désinvolture. Le silence s'installa. Le cœur d'Ardon se remit à battre à toute vitesse. Elle s'attendait à ce que Cohn la corrige, qu'il dise qu'il n'était que l'employeur, seulement l'homme qui les avait amenés ici. Mais Cohn regarda Jasper qui dormait, puis Ardon, et il répondit d'une voix calme et assurée. « Oui, je suis son père. » Les larmes d'Ardon revinrent, plus profondes cette fois. Elle ne savait pas quoi dire, ne savait pas comment réagir. Elle savait seulement que son cœur semblait fondre dans sa poitrine, que personne ne lui avait jamais offert quelque chose d'aussi beau et discret. L'infirmière acquiesça, prit une autre note et quitta la pièce. Jasper continuait de dormir, sa respiration régulière et douce, et Ardon, incapable de se retenir plus longtemps, se pencha contre l'épaule de Kian et pleura. Elle pleura de soulagement, de gratitude, après des mois de solitude et de peur enfin partagées, et Ken, pour la première fois, l'enlaça. Il ne dit rien. Il la serra simplement contre lui. Dans cette petite chambre d'hôpital sous les lumières tamisées, tous trois ressemblaient à une famille. Peut-être l'étaient-ils déjà depuis plus longtemps qu'ils ne le pensaient d'une manière discrète. Il était 3 heures du matin et l'hôpital était plongé dans le silence. Les couloirs étaient vides, à l'exception du tic-tac faible d'une horloge et des pas occasionnels d'une infirmière de nuit faisant sa ronde. Dans la petite chambre, Jasper dormait profondément après avoir pris ses antibiotiques. Sa fièvre baissait progressivement. Sa respiration était régulière et paisible. Ardon était assise sur la chaise à côté de son lit, la tête légèrement appuyée contre le matelas, les yeux fixés sur le visage endormi de son fils. Elle ne pouvait pas dormir, même si son corps était épuisé. Ken était assis sur le canapé en face d'elle, le dos contre le mur, ses yeux gris tournés vers la fenêtre où la silhouette de Chicago scintillait au loin. Lui non plus ne dormait pas. Le téléphone de Kian vibra, brisant le silence. Il jeta un coup d'œil à l'écran, puis se leva et sortit dans le couloir pour répondre. Ardon pouvait entendre sa voix à travers la porte légèrement entr'ouverte, basse et froide. « Jace, qu'y a-t-il » Une pause, puis la voix de Jace, faible, mais suffisamment claire. « Mercier a incendié l'un de nos entrepôts dans le port ce soir. Les dégâts sont importants. Il passe à la vitesse supérieure. » Cohn ne semblait pas surpris. Il ne semblait même pas en colère. Sa voix était calme, d'une manière presque effrayante. Il creuse sa propre tombe. Envoie plus de preuves au FBI. Tout ce que nous avons sur son réseau de trafic. Il est temps de mettre fin à ce jeu. Il raccrocha et retourna dans la pièce. Cette fois, il s'assit plus près, dans le fauteuil à côté d'Ardon. « C'est grave ?» demanda-t-elle doucement. « Tu n'as pas à t'inquiéter, répondit Ken. Ce ne sont que des affaires. » Le silence s'installa à nouveau. Ardon l'observa dans la pénombre. La fatigue se lisait sur son visage. La façon dont ses yeux gris se posaient sur Jasper. Elle ne comprenait vraiment pas. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle doucement. « Tu as un empire à diriger. Tu as des ennemis qui brûlent tes entrepôts. Tu as 100 choses plus importantes à faire que de rester assis dans une chambre d'hôpital avec une jardinière et son enfant. » Kian se tourna vers elle. « Parce que c'est ici que je dois être, » répondit-il simplement. Ardon secoua la tête. « Tu ne nous dois rien. Je ne suis qu'une personne que tu as engagée pour entretenir un jardin. Jasper n'est qu'un enfant que tu as rencontré par hasard. Tu n'as aucune obligation envers nous. » Ken resta silencieux pendant un long moment. Puis il expira bruyamment, comme s'il cherchait des mots qu'il n'avait jamais prononcés à voix haute. « Vous ne comprenez pas, dit-il enfin, d'une voix plus basse. J'ai construit un mur autour de moi pendant 20 ans. Personne n'y est entré. Personne ne s'en est approché. Je ne laissais personne me toucher, ni physiquement, ni émotionnellement. » Il regarda Jasper, endormi, puis se tourna vers Ardon. « Et puis vous êtes apparu avec ce bébé dans le jardin de ma mère. Vous vous teniez là, tremblant, les larmes aux yeux, et pourtant vous avez levé le menton et dit que vous travailleriez plus dur que n'importe qui d'autre. Tu n'avais pas peur de moi. Tu m'as regardé dans les yeux comme si j'étais un homme normal, pas un monstre. » Il déglutit et tout s'effondra. Le mur que j'avais mis 20 ans à construire commença à se fissurer et je ne pouvais rien y faire. Ardon ne dit rien. Elle ne savait pas quoi dire. Ken lui prit la main doucement mais fermement. Il retourna sa paume vers le haut, examinant la peau rugueuse à force de passer des heures dans la terre. Les petites égratignures causées par les épines de rose, les taches tenaces qui ne partaient jamais complètement. « Tu as travaillé trop dur, » murmura-t-il.
Ses mains ont trop porté. Art baissa les yeux, soudainement timide. « Je voulais mériter la chance que tu m'as donnée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas que tu penses que tu avais eu tort de me faire confiance. » Kian leva les yeux vers elle. Son regard gris n'était plus froid. Il était maintenant chaleureux, stable, rempli de mots qui tremblaient juste sous la surface. « Tu mérites plus que tout ce que je peux t'offrir, » dit-il d'une voix profonde et sincère. « Tu mérites plus qu'un travail de jardinage, plus qu'une chambre dans ma maison, plus que ma protection. Tu mérites le bonheur, Ardon, et je veux être celui qui te l'apporte. » Des larmes coulaient sur les joues d'Ardon, et elle n'essaya pas de les retenir. Elle les laissa couler comme si elle libérait des années de solitude et de souffrance silencieuse. Ken ne les essuya pas. Il se contenta de serrer plus fort sa main. Leurs doigts s'entremêlaient dans l'obscurité. Ils n'avaient pas besoin de plus de mots. Ils n'avaient pas besoin d'un baiser. Deux mains jointes dans le calme de la nuit. Cela disait tout ce qui comptait. 2 jours plus tard, Jasper était complètement rétabli. Le médecin les autorisa à quitter l'hôpital avec une ordonnance d'antibiotiques et des instructions précises pour le surveiller pendant quelques jours supplémentaires. Kian les ramena au domaine, et tout au long du trajet, sa main effleurait parfois celle d'Ardon, comme s'il avait besoin de se rassurer qu'elle était toujours là, à ses côtés. Quelque chose avait changé entre eux. Aucun d'eux n'en parlait, mais tous deux le sentaient clairement. Leurs regards s'attardaient plus longtemps qu'auparavant. Leurs mains se touchaient de manière apparemment accidentelle, mais qui n'avait rien d'accidentel. L'attention qu'ils se portaient l'un à l'autre n'était plus cachée. La veille du départ du FBI, Ardon ne parvint pas à dormir. Elle emmena Jasper dans le jardin et s'assit sous le vieux chêne, où la lune filtrait à travers les branches, projetant des motifs changeants sur l'herbe. Jasper s'était rendormi, reposant tranquillement dans les bras de sa mère, les yeux mi-clos suivant le doux balancement des feuilles au-dessus de lui. Ardon s'adossa contre le tronc rugueux et regarda la petite pierre gravée du nom d'Eleanor qui brillait doucement sous la lune. Elle pensa à la femme qui était morte à cet endroit même, au jeune fils qui en avait été témoin, au jardin qui avait dépéri pendant 20 ans et qui était maintenant à nouveau en fleurs. Elle pensait également à elle-même, au long chemin parcouru depuis son statut d'épouse maltraitée à celui de mère célibataire en fuite, jusqu'à celui de femme amoureuse d'un roi de la mafia. Des pas légers sur l'herbe la firent lever la tête. Ken marchait vers elle, sa grande silhouette se découpant dans la lumière argentée. Il portait une simple chemise blanche aux manches retroussées, qui ne ressemblait en rien à l'image froide et au costume sur mesure que le monde connaissait. « Je savais que tu serais ici », dit-il en s'asseyant dans l'herbe à côté d'elle. Jasper dormait maintenant, sa respiration régulière réchauffant la poitrine d'Ardon. « Je n'arrivais pas à dormir, murmura-t-elle. Con acquiesça. Moi non plus. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, contemplant le ciel parsemé d'étoiles. « Demain, tout sera fini, » dit enfin Kian d'une voix calme et posée. « Le FBI va intervenir. Mercer sera arrêté. Il ne sera plus une menace pour toi ou Jasper. » Ardon se tourna vers lui. Kian ne répondit pas tout de suite. Il fixa le sol comme s'il pesait chaque mot. Puis il dit lentement, « Tu seras libre. Tu pourras aller où tu veux. Recommencer à zéro. Je te donnerai de l'argent, assez pour que Jasper et toi viviez confortablement. Tu n'auras plus à t'inquiéter de quoi que ce soit. » Ardon sentit son cœur se serrer. « Pas avec toi. » Ken leva les yeux vers elle. Ses yeux gris reflétaient des émotions qu'elle n'avait jamais vues aussi ouvertement auparavant. De la douleur, de l'incertitude et quelque chose de fragile qui ressemblait à de l'espoir. « Je ne veux pas que tu restes parce que tu n'as pas d'autre choix, » dit-il d'une voix plus rauque. « Je veux que tu restes parce que tu le veux. Pas parce que tu as besoin d'un refuge, pas parce que tu as peur de Mercer, pas parce que tu n'as nulle part où aller. Et si je ne veux pas d'une vie sans toi? » demanda Ardon doucement. Kian soutint son regard en silence, puis il se rapprocha, s'asseyant face à elle dans la lumière pâle. « Je suis un homme dangereux, Ardon, dit-il. J'ai fait des choses terribles. J'ai tué, j'ai ruiné des vies. Le monde dans lequel je vis est rempli de ténèbres et de sang. Es-tu certaine de vouloir vivre dans ce monde? » Ardon le regarda droit dans les yeux sans ciller. « Je sais qui tu es, » dit-elle fermement. « Je sais ce que tu as fait. Je ne suis pas naïve. » Elle fit une pause, levant sa main libre pour toucher sa joue. « Mais je sais aussi que tu as sauvé mon fils au milieu de la nuit. Tu nous as protégés alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Tu as pleuré sur la tombe de ta mère après 20 ans. Tu as regardé mon enfant comme s'il était le tien. Les hommes dangereux ne font pas ces choses-là. » Kian leva la main et toucha doucement son visage comme s'il avait peur qu'elle ne se brise sous ses doigts. Son pouce effleura sa joue, sa tempe, ses cheveux. « Si tu restes, »
murmura-t-il d'une voix chargée d'émotion, je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal, à toi ou à Jasper. Jamais. C'est une promesse, dit Arden en posant sa main sur la sienne et en la serrant fermement. Je reste, dit-elle simplement, avec une certitude tranquille. Ils s'assirent en dessous le vieux chêne, les mains enlacées, Jasper dormant paisiblement entre eux. Au-dessus d'eux, à travers la canopée de feuilles, les étoiles scintillaient comme des témoins silencieux du serment prononcé dans le calme de la nuit. Et si Eleanor observait depuis un endroit lointain, elle verrait que son fils avait enfin trouvé le chemin de la maison. Le lendemain commença avant l'aube. Ken quitta le domaine à 3 heures du matin, avant même que le soleil n'ait touché l'horizon de Chicago. Arden ne pouvait pas dormir. Elle était allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, écoutant chaque bruit qui traversait la nuit. Elle entendait le rugissement de la voiture de Keon, qui s'éloignait à toute vitesse, les pas mesurés des gardes de sécurité qui patrouillaient à l'extérieur, le vent agitant les branches du vieux chêne dans le jardin, et elle attendait. Maggie lui avait tout expliqué. Con avait rassemblé des preuves contre Conrad Mercer pendant des années. Non seulement des preuves de recouvrement illégal de dettes ou de menaces contre des innocents, mais aussi d'un réseau complet de traite d'êtres humains s'étendant de Chicago jusqu'à la frontière sud. Les preuves avaient été remises au FBI, et aujourd'hui était le jour où ils allaient passer à l'action. Des hommes de Keon étaient postés dans tout le domaine, alertes et prêts à intervenir. Jace était resté derrière pour protéger Arden et Jasper, avec 6 autres hommes qui gardaient toutes les entrées. Mais Maggie avait dit qu'il n'aurait probablement pas à intervenir. Mercer n'aurait pas la possibilité de riposter. Les heures qui suivirent s'écoulèrent comme un long cauchemar. Arden portait Jasper et faisait les 100 pas dans la pièce. Incapable de rester assise, elle alluma la télévision pour suivre les informations. Son cœur battait la chamade chaque fois qu'une alerte flashait à l'écran. Puis, à 7 heures du matin, le titre qu'elle attendait apparut enfin. Le célèbre baron du crime Conrad Mercer, arrêté lors de la plus grande opération du FBI à Chicago de la décennie. Le présentateur annonça avec un calme solennel qu'il avait été arrêté avec plus de 30 complices. Mercer est accusé d'avoir dirigé un réseau international de traite d'êtres humains impliquant des centaines de victimes. Les autorités affirment que les preuves sont nombreuses et accablantes, rendant la poursuite judiciaire presque certaine. Arden expira tandis que des larmes coulaient sur son visage. Elle s'effondra sur le canapé, serrant Jasper contre sa poitrine, le corps tremblant de soulagement. C'était fini. Mercer ne la menacerait plus jamais. Jasper serait en sécurité. Elle serait en sécurité. Mais Ken n'était pas revenu. Elle continua d'attendre, les yeux fixés sur les grilles en fer derrière la fenêtre. Jace reçut plusieurs appels téléphoniques, acquiesça, donna de brèves réponses, mais ne lui dit rien. Elle n'osait pas demander, craignant que la réponse ne brise le fragile équilibre auquel elle s'accrochait. Le ciel s'assombrit, puis s'éclaircit à nouveau. Arden coucha Jasper dans son berceau lorsqu'il commença à somnoler, mais elle resta dans le salon. Elle s'assit là, regardant la porte, attendant. À l'aube le lendemain matin, alors que les premières lueurs pâles effleuraient l'horizon, la voiture de Keon franchit enfin les grilles. Arden bondit sur ses pieds, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle se précipita vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil lorsqu'elle le vit sortir de la voiture. Il avait l'air épuisé, son costume était froissé, ses cheveux bruns en bataille, mais il marchait vers elle, et il était sain et sauf. Ken entra dans la maison et s'arrêta devant elle. « C'est fini », dit-il d'une voix rauque due au manque de sommeil. « Mercer a été arrêté. Ils l'ont tous été. Tu es en sécurité maintenant. » Arden l'observa, remarquant la petite échymose sur ses jointures, la fatigue qui marquait ses yeux gris. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement, en tendant la main pour toucher la sienne. Ken baissa les yeux vers l'échymose, puis sourit. C'était un sourire timide, mais c'était le premier sourire sincère qu'elle lui voyait. Ce n'était pas un sourire forcé ni ironique, mais le sourire d'un homme qui pouvait enfin respirer à nouveau. « Je me suis juste cogné contre une portière de voiture, » dit-il d'un ton léger. « Rien de grave. » Ils entrèrent ensemble dans le salon et s'assirent à côté du berceau où Jasper dormait. Comme s'ils sentaient leur présence, le bébé remua et ouvrit les yeux. Son regard bleu clair erra dans la pièce avant de se poser sur Con, et Jasper éclata d'un large sourire, levant ses petits bras et babillant joyeusement. « Da! » Arden retint son souffle. Keon regarda l'enfant et elle vit quelque chose changer dans ses yeux. De la douceur, de l'amour. Sans hésiter, Ken se leva et s'approcha du berceau. Il se pencha et prit Jasper délicatement dans ses bras,
le tenant comme s'il l'avait déjà fait 1000 fois auparavant. Jasper rit, tapotant les joues de Keon de ses petites mains, sa bouche formant des sons joyeux et incompréhensibles. Ken le serra contre lui, pressant sa joue contre les cheveux doux du bébé, fermant les yeux comme pour graver ce moment à jamais dans sa mémoire. Arden était assise là, les larmes coulant silencieusement sur son visage, regardant l'homme qu'elle aimait tenir son fils, comme s'il s'agissait de son propre enfant. Car dans son cœur, Jasper était déjà son fils, et Arden était la femme qu'il avait l'intention de protéger pour le reste de sa vie. Quelques jours après l'arrestation de Mercer, la vie au sein du domaine Ashford reprit peu à peu son cours normal. Les mesures de sécurité supplémentaires furent réduites, et la tension palpable qui avait régné pendant des semaines commença enfin à s'apaiser. Maggie recommença à préparer ses repas copieux et réconfortants. Jace allait et venait avec le sourire, sans plus afficher d'expression méfiante. Mais pour Arden, rien n'était plus pareil. Elle n'était plus la jardinière tremblante qui demandait du travail. Elle n'était plus la mère célibataire fuyant les dettes et la peur. Elle était la femme qui avait tenu la main de Keon au milieu de la nuit, qui l'avait entendu jurer de la protéger pour le reste de sa vie, qui avait choisi de rester, et pourtant, il ne l'avait jamais dit clairement, n'avait jamais nommé ce qui les unissait. Parfois, dans le calme, Arden se demandait si tout cela n'avait pas été un rêve. Ce matin-là, elle se leva tôt comme d'habitude et se rendit dans le jardin pour arroser les fleurs. Jasper dormait encore à l'intérieur sous la surveillance attentive de Maggie. Elle avait donc un rare moment pour elle. Elle chérissait ces matins où la rosée s'accrochait aux pétales et où l'air transportait le parfum riche de la terre humide. Le jardin avait repris vie. Les roses fleurissaient en grappes rayonnantes. La lavande bordait les allées de vagues violettes profondes. Le vieux chêne se dressait, majestueux, entouré de marguerites blanches qui entouraient de la pierre tombale d'Eleanor. Arden avait accompli sa mission. Elle avait restauré le jardin selon la vision conservée dans un carnet fermé depuis longtemps. La question était maintenant de savoir quelle serait la prochaine étape. Des pas sur le gravier l'affirment se retourner. Con marchait vers elle, vêtu d'une simple chemise blanche et d'un pantalon noir, 2 tasses de café à la main. Il ne ressemblait en rien à l'homme froid et distant qu'elle avait rencontré plus d'1 mois auparavant. Il y avait maintenant en lui une douceur, une calme assurance. Pourtant, il était toujours aussi beau à regarder. « Du café », dit-il en lui tendant une tasse. « Tu es debout tôt. »« Je voulais arroser les fleurs avant que le soleil ne devienne trop fort, » répondit Arden, en acceptant la tasse et en prenant une gorgée. Ils restèrent debout ensemble en silence pendant un moment, regardant le jardin s'illuminer lentement sous les premières lueurs du jour. Puis Con prit la parole. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Arden baissa la main et se tourna vers lui. Son cœur se mit à battre plus fort sans qu'elle sache pourquoi. « La période d'essai d'1 mois est terminée depuis un moment, » dit Ken, ses yeux gris fixés sur les siens. « Tu n'es plus ma jardinière. » Arden sentit sa gorge se serrer. « Alors qui suis-je » demanda-t-elle de doucement. Ken posa son café sur la pierre et s'approcha d'elle. Il lui prit délicatement sa tasse des mains et la posa à côté de la sienne. Puis il lui prit la main, sans jamais la quitter des yeux. « Tu es la femme que j'aime », dit-il d'une voix grave et assurée. Le silence s'installa autour d'eux. Des larmes montèrent aux yeux d'Arden et coulèrent sur ses joues avant qu'elle ne puisse les retenir. Ces mots, simples mais immenses, étaient des mots qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre de la bouche d'un homme comme Keon Ashford. Il leva la main et essuya les larmes sur son visage. « Je ne sais pas comment aimer correctement, » continua-t-il, d'une voix plus douce à présent. « J'ai cessé de croire en quoi que ce soit il y a 20 ans. J'ai fermé mon cœur et juré que personne n'y entrerait plus jamais. Puis tu es entré dans ma vie, toi et Jasper. » Il fit une pause et prit une lente inspiration, et tout changea. « Tu as tout changé. Je ne veux pas me réveiller sans toi. Je ne veux pas risquer de te voir franchir ces portes un jour et ne jamais revenir. Je ne veux pas vivre dans cette maison sans le rire de Jasper et ton sourire qui la remplisse. » Arden pleurait ouvertement maintenant, ne cherchant plus à se retenir. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Peut-être depuis la nuit où tu t'es assis seul avec ton whisky et où tu m'as parlé de ta mère. Peut-être depuis que tu as sauvé Jasper de la marche en pierre. Peut-être même avant cela. Je ne sais pas. Je sais juste que je ne veux être nulle part ailleurs qu'ici, avec toi. » Con s'approcha et posa son front contre le sien. Leurs souffles se mêlèrent dans l'air frais du matin. « Alors ne pars pas, » murmura-t-il. « Ne pars jamais, jamais, promit-elle. Et pour la première fois en 20 ans, Keon Ashford crut en une promesse. 6 mois plus tard, le jardin du domaine Ashford était devenu le plus beau de tout Chicago.
Les voisins fortunés ralentissaient parfois leur voiture devant le portail juste pour l'admirer. Des magazines de décoration et de jardinage demandèrent la permission de photographier le domaine. Ken refusa toutes les demandes. Ce jardin appartenait à sa famille. Il n'était pas destiné à être exposé. Ardon avait transformé un endroit en ruine depuis 20 ans en un chef-d'œuvre vivant. Des rosiers grimpants s'enroulaient autour du vieux treillis en bois. La lavande violette diffusait son parfum dans l'air. Les tulipes et les jonquilles fleurissaient à leur saison, éclatantes et fières. Le vieux chêne se dressait toujours dans une dignité tranquille, mais il était désormais entouré d'une explosion de couleurs, comme si Eleanor souriait depuis un endroit lointain, hors de vue. Jasper avait 13 mois et apprenait tout juste à marcher. Son rire résonnait dans la maison du matin au soir. Son endroit préféré était sur les épaules de Kian lorsqu'il se promenait dans le jardin. Ses petits doigts pointaient les fleurs tandis qu'il babillait des sons que seuls les adultes de la maison semblaient comprendre. Ce matin-là, la longue table à manger ne semblait plus froide et vide. Maggie l'avait remplie de crêpes chaudes, de fruits frais, d'œufs au plat et d'un bol de porridge pour Jasper. Elle se tenait près de la cuisinière, une spatule à la main, souriant à la scène qui se déroulait devant elle. Kian était assis en bout de table, Jasper sur les genoux. Le garçon était déterminé à se nourrir tout seul avec une petite cuillère. La plupart des flocons d'avoine finirent par être étalés sur le visage de Kian plutôt que dans la bouche de Jasper. Ken ne les essuya pas avec agacement. Il se contenta de rire, nettoya la joue de l'enfant et le laissa réessayer. Jace entra à ce moment-là et s'arrêta sur le seuil, observant la scène. Il secoua la tête, mi-amusé, mi-étonné. « Où est passé le patron froid que je connaissais ?» taquina-t-il. « L'homme qui faisait trembler toute Chicago laisse maintenant un bébé lui barbouiller le visage avec du porridge. » Ken leva les yeux vers lui avec un regard qui, 6 mois plus tôt, aurait fait reculer n'importe qui, mais qui était désormais empreint d'humour. « Il n'est plus là, » répondit Ken d'un ton léger. « Dieu merci, » répondit Jace. Ardon était assise en face d'eux, les observant, le cœur plus réchauffé que jamais. Elle avait trouvé un foyer, pas simplement une maison. Bien que ce domaine soit véritablement devenu l'endroit où elle avait sa place, il représentait quelque chose de plus profond, un endroit où elle était aimée, où elle pouvait être elle-même, où son fils pouvait grandir, entouré de sécurité et de dévouement. Cet après-midi-là, alors que la lumière dorée s'adoucissait, Ken emmena la famille dans le jardin. Jasper était assis sur ses épaules, agrippé aux cheveux de son père, en riant. Ardon marchait à leur côté, les doigts entrelacés avec ceux de Ken. Ils s'arrêtèrent près du vieux chêne où reposait la petite pierre tombale entourée d'un cercle de marguerites blanches. Kian posa Jasper sur l'herbe et s'agenouilla devant la pierre. Dans sa main, il tenait un bouquet de fleurs fraîches qu'Ardon avait cueillies le matin même. « Mère, dit-il doucement, en déposant les fleurs au pied de la pierre, « voici ma famille. Voici Ardon, la femme que j'aime, et voici Jasper, ton petit-fils. Nous aurions aimé que tu sois là pour les rencontrer, mais je sais que tu veilles sur nous. » Ardon s'agenouilla à ses côtés et posa une main sur son épaule. « Merci, murmura-t-elle en direction de la pierre. Merci d'avoir laissé ce jardin derrière toi. Il m'a conduite ici. Il m'a conduite vers ton fils. Il m'a conduite vers cette famille. » Jasper rampait pour se rapprocher, ses petites mains appuyées sur l'herbe. Il observait la pierre avec ses yeux bleus curieux, comme s'il essayait de comprendre quelque chose qui dépassait son entendement. Kian le souleva doucement. « C'est ta grand-mère, dit-il tendrement. Elle veillera toujours sur toi. Même si elle n'est pas là, elle t'aime. » Jasper applaudit et rit comme s'il comprenait, comme s'il disait à sa grand-mère qu'il l'aimait aussi. Tous trois se tenaient sous le chêne, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les feuilles et répandant une lumière dorée sur leur visage. Kian tenait la main d'Ardon, Jasper bien calé dans son autre bras. C'était de sa famille. C'était le bonheur qu'il avait cru ne jamais connaître. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-il à Ardon. « Tu sais que tu m'as sorti de l'obscurité dans laquelle je m'étais enfermé pendant 20 ans. » Ardon sourit, les yeux remplis d'amour. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, » répondit-elle. 1 an plus tôt, Ardenshall se tenait devant ses portes, en fer avec son enfant de 7 mois, n'ayant pour tout bagage que son désespoir. Elle pensait que sa vie était finie, mais elle ne faisait que commencer. Le jardin d'Eleanor continuait de fleurir comme s'il n'avait jamais cessé. Et désormais, ce n'était plus un lieu de tristesse. C'était là que l'amour avait commencé, que la famille avait été trouvée, que les cœurs brisés avaient appris à guérir. À jamais en fleurs. Cette histoire nous rappelle profondément le pouvoir de l'amour et de la guérison. Peu importe à quel point le passé peut être douloureux,
Peu importe à quel point la vie nous pousse dans les coins les plus sombres, il y a toujours de la lumière qui nous attend. Ardon nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer tout en tremblant. Ken nous montre qu'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre n'est pas une faiblesse, mais l'acte le plus courageux qu'une personne puisse choisir. Et Jasper, avec son sourire clair et lumineux, nous rappelle que parfois, l'amour le plus pur vient des endroits où on s'y attend le moins. Et vous, comment cette histoire a-t-elle touché votre cœur? Vous êtes-vous déjà retrouvé au bord du désespoir pour finalement trouver la lumière au bout du tunnel? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment savoir ce qui se cache au fond de votre cœur. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire touchante. Laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec vos proches, ceux qui croient au pouvoir des secondes chances et au miracle de l'amour. Nous adressons nos vœux les plus chaleureux à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Puissiez-vous être en bonne santé, passer des jours joyeux et avoir le cœur en paix. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette histoire. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.